Madame la présidente, monsieur le président, messieurs, je constate que nos auditeurs sont des hommes. La présence d'une femme aurait été appréciable pour parler des VSS, même si évidemment, messieurs, vos compétences et votre investissement sont bienvenus. Je constate aussi que les commissaires femmes se sont particulièrement mobilisés pour cette audition, ce qui est un indicateur quant à l'intérêt de certains de nos collègues hommes sur ce sujet. Les VSS visent également des femmes et des hommes dont l'homosexualité ou le changement de genre sont souvent stigmatisés. La féminisation des armées et des postes de direction sont des éléments complémentaires à la prise en compte des violences au sein des armées. Le rapport de juin dernier sur les VSS au sein des armées révèle un travail considérable à entreprendre et l'existence de la cellule Thémis est un signe encourageant. Je veux mettre en avant la question de l'exemplarité, puisqu'elle est un des piliers des armées. Lors des perpétuations de VSS, cette question n'entre pas en compte dans leur traitement, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Également, une prise en compte de l'effet de domination des hiérarchies dans vos études et les méthodes mises en place pour ouvrir l'écoute et la parole des victimes apparaissent indispensables. Par exemple, l'effet de camaraderie et la solidarité entre pairs peuvent aussi impacter la possibilité de dénoncer des actes de VSS auprès de sa hiérarchie. Autre chose, et ça a été évoqué, la formation initiale et continue du début à la fin de la carrière ainsi que l'accompagnement des victimes, on le sait, constituent des actions efficaces qui s'inscrivent dans différentes durées en termes de résultats. Plusieurs pistes permettraient de renforcer certains aspects de la prévention, comme par exemple de lutter activement contre l'abus d'alcool et de stupéfiants en milieu militaire, souvent associé au cas de VSS. Cela a été évoqué, d'investir dans la formation continue qui nécessite un cadre mieux structuré et des outils modernisés pour être pleinement efficaces. Ça a été évoqué aussi. De ce point de vue-là, qui sont vos formateurs et qui forment vos formateurs ?